وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن شهر به نرقى يزيدنا رفقا شهر به نرقى يزيدنا رفقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah, que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur les compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au dernier jour. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes toujours sur notre page, le voyage vers la piété à travers le mois béni du Ramadan. Sur cette page, nous invitons chaque fois notre oustaz Mohamed Ibrahim dans Zabarma, surtout pendant le mois ou bien le mois de Chaban jusqu'à le mois de Ramadan. Dans ce cadre, nous sommes là aujourd'hui pour débattre aussi pour un thème très important qui va nous concerner tous en tant que musulmans. Aujourd'hui, nous sommes là avec notre Oustaz Mohamed Ibrahim. Bienvenue sur notre page. Merci. Nous vous remercions. Soyez les bienvenus. Merci. Comme vous le savez et comme je l'ai dit aujourd'hui, nous voulons que vous nous parliez sur un thème très important qui va concerner surtout les musulmans, surtout à l'approche du mois de Ramadan. Actuellement, nous sommes dans ce mois qui s'appelle le mois de Chaban. Donc, notre thème va concerner comment vivre le mois de Chaban. Pouvez-vous nous parler un peu de ce mois-là? Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci frère Bachir une fois de plus pour cette opportunité qui nous est offerte afin de nous rappeler à nous-mêmes et de rappeler à nos frères les préceptes de notre religion pendant les moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la multiplication des bonnes œuvres pour les musulmans. Et nous remercions tous les frères et sœurs qui nous suivent donc à travers cette émission pour laquelle vous nous faites honneur d'être invités. Et l'année passée, nous avons vu un certain nombre de thèmes. Cette année aussi, par la grâce d'Allah, nous sommes là. Donc, nous allons continuer. Et le thème que vous venez d'introduire, c'est-à-dire comment vivre le mois de Chaban, est vraiment très crucial et ça vient à point nommé. Parce que nous sommes présentement dans le mois de Chaban. Quand on parle du mois de Chaban, on parle du 8e mois du calendrier islamique. C'est-à-dire le mois qui vient après le mois de Rajab et qui précède le mois de Ramadan. Donc ce mois, ce n'est pas de l'habitude des musulmans d'accorder une certaine considération ou bien une importance, une particularité à ce mois de Chaban. Parce que il n'est pas cité parmi les 4 mois sacrés que nous connaissons, qui sont donc le mois de Zulqa'ida, qui sont le mois de Zulhijja, Muharram et le mois de Rajab. Voilà, qui sont les 4 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran. Inna iddata shuri inda Allah 12 shahran yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. La décompte des mois auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12 mois de l'année. Et de ces mois, les 12 mois de l'année, il y a 4 qui sont sacrés, qui sont les mois que nous venons de citer. Le mois de Chaban n'en fait pas partie. Il n'est pas aussi le mois du Ramadan. Et ce qui fait en sorte que beaucoup de musulmans le négligent. Alors que non, ça a son importance, surtout la période dans laquelle ça vient. C'est un mois qui vient entre le mois de Rajab, qui est un mois béni, et le mois de Ramadan, qui est
l'un des moments les plus bénis dans la vie du musulman. L'un des moments les plus bénis du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux musulmans. Le plus grand Donc, mois de l'année. et ce n'est pas pour rien que ce mois se situe entre les deux. Donc, voilà ce qu'on peut dire du mois de Shaban, parce que certains ignorent complètement ce mois. Mais il est important vraiment à ce que nous en parlions. Je pense que c'est pourquoi vous avez choisi ce thème-là et nous trouvons très pertinent le choix judicieux de ce thème. Comment vivre le mois de Shaban. Donc, merci, chers frères, de nous donner un avant-goût de ce thème très important. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de l'importance de ce mois, ce mois Shaban? Merci, frère Bachir, une fois de plus pour la question. Donc, ce mois de Shaban est un mois très important dans la vie du musulman. Parce que, comme il est rapporté de Oussama bin Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit, une fois, je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, Qultu ya Rasulallah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasum min Sha'ban. Je ne t'ai jamais vu jeûner autant que tu jeûnes pendant le mois de Sha'ban. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit en disant, qala dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu. Il dit, la plupart des gens ne sont pas attentionnés à ce mois-là. Ils ne sont pas. Les gens négligent ça. Négligent ce mois-là. Donc, c'est ce que le prophète dit. Ça passe vite. Donc, il dit, c'est-à-dire les gens négligent ce mois, le mois de Shaban. Et il dit, et c'est le mois qui se situe entre Rajab et Ramadan. Il se situe entre Rajab et Ramadan, comme nous venons de le dire. Et pourquoi ce mois est important? Parce que le prophète il dit c'est le mois dans lequel les actes des serviteurs seront élevés auprès du Seigneur aussi dans les cieux. Donc, il dit il dit c'est le mois dans lequel on élève les actions des serviteurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si ce mois est un mois dans lequel on élève les actes, il n'y a pas plus d'importance à dire en dehors de cela. Parce que nous savons que le prophète il aime à ce que chaque fois que les actes sont élevés auprès du Seigneur, qu'il se trouve dans une adoration. Effectivement. Et c'est pourquoi, par exemple, vous voyez la prière qu'on appelle la prière du milieu, Salat al-Usta. La prière de Asr, selon l'avis le plus prédominant, voilà, selon les avis, l'avis le plus prédominant des ulémas, c'est Salat al-Asr. Donc, Salat al-Asr ou Salat al-Fajr sont des moments que le musulman ne doit pas rater. Et pourquoi? Parce qu'on dit que c'est des moments dans lesquels les anges se relèvent. Les anges du matin et ceux du soir se relèvent pendant ces moments-là. Et c'est pourquoi c'est des moments dans lesquels c'est des moments qui ont été institués pour que le serviteur puisse être en adoration. C'est des moments très importants aussi. Voilà, c'est des moments très importants parce que les anges qui vont se relever, ils vont rapporter auprès d'Allah qu'ils ont trouvé ces serviteurs en train de l'adorer et ils les ont quittés en train de l'adorer. Subhanallah. C'est-à-dire, ils vont dire, nous les avons trouvés pendant Asr, pendant qu'ils sont en train de prier Asr, et nous les avons quittés pendant qu'ils étaient en train de prier la prière de Fajr. Donc, ça, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Et c'est pourquoi le mois de Rajab aussi, le prophète lui accorde cette importance, parce que c'est un mois dans lequel on élève les actions, les actes, les œuvres des serviteurs vers le Seigneur. Donc le prophète il dit de multiplier les bonnes œuvres pour qu'en ce moment-là, quand les actes vont être élevés au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le serviteur soit trouvé en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète il accordait vraiment une importance à ce mois. Et il est rapporté aussi de Aïcha radhiyallahu anha que le prophète n'a pas l'habitude de jeûner, un mois entier en dehors du mois de Ramadan, mais qu'il n'a jamais jeûné
plus de jours autant qu'il le fait pendant le mois de Shaban. C'est-à-dire le prophète jeûne plusieurs fois. Il jeûne plusieurs fois, plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'on pense qu'il a jeûné même presque Tout le mois. Mais il ne le fait pas. Aïcha a bien averti qu'il n'a jamais jeûné un mois entier en dehors du mois de Ramadan. Donc, en résumé, cela nous montre vraiment l'importance du mois de Rajab. Parce qu'en fait, comme nous l'avons dit, c'est plutôt le mois de Shaban, comme je viens de dire, c'est le mois de Shaban. C'est un mois qui a beaucoup de mérites spécifiques. Et les hadiths et les pratiques du prophète sallam, comme nous allons voir ça, permettent vraiment de comprendre l'importance et la place accordée à ce mois de Shaban. Voilà. Merci, cher frère Oustaz Mohamed, pour cet éclaircissement par rapport à ce mois béni du Ramadan. Donc, comme vous venez de parler un peu de la manière dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque tout le mois là, donc est-il conseillé aussi à nous aussi d'imiter le prophète dans ce genre de cas, ou bien c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire ensuite constitue une sunna pour nous. Ça, c'est un verset du Coran qui le dit. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il vous est un exemple parfait, le meilleur exemple en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour tous ceux pour quiconque espère à la miséricorde d'Allah et au jour dernier. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gênait cela, donc c'est un exemple pour nous. Pour nous aussi. Pour nous, c'est un exemple parce que pour dire qu'une pratique est particulière au prophète, il faut une source. C'est ce qu'on appelle Khususiyat Nabi. Il faut une source. Donc, pour vraiment dire que cette pratique-là est particulière au prophète, il faut vraiment une source. Or, rien n'a montré que le prophète a dit que les jeûnes qu'il fait pendant le mois de Sha'ban soient spécifiques à lui. Anas, plutôt quand il l'a demandé, le prophète a dit: j'aimerais à ce que mes actions soient élevées pendant que je jeûne. Et Aïcha radiallahu anha, quand elle a dit que le prophète il ne jeûnait pas un mois en entier en dehors du mois de Ramadan, mais il ne jeûnait pas beaucoup de jours autant qu'il jeûne pendant le mois de Sha'ban. Donc cela prouve que vraiment, nous musulmans, nous devons nous consacrer à ce jeûne-là. Mais au-delà du jeûne, il faut comprendre que la préparation, parce que nous avons dit, le mois de Sha'ban est une période idéale pour le musulman de se préparer spirituellement pour l'avenir du mois de Ramadan, le mois de Sha'ban. Donc, dans le cadre de cette préparation-là psychologique, il faut, ou bien spirituelle, le serviteur doit multiplier les bonnes œuvres. Le serviteur doit multiplier donc les actions, par exemple les prières surrogatoires, les prières nocturnes, les invocations, la lecture du Coran et surtout le jeûne, comme nous venons de le voir. Effectivement. Donc, merci, cher frère, pour ce texte, comment on appelle, ce thème très important. Je pense que nous sommes à la fin de notre thème. On va arrêter jusqu'à la prochaine fois. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, veuillez nous écouter jusqu'à présent à la seconde fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن شهر به نرقى يزيدنا رفقا شهر به نرقى يزيدنا رفقا